Bonjour, je m'appelle Travis, j'ai 26 ans, et je vis principalement dans un vieux pick-up fiable en périphérie de la ville, mon logement étant une petite maison en bordure. Ma vie tourne autour des livraisons, des ramassages et des petits boulots pour joindre les deux bouts, passant souvent mes nuits confiné dans la cabine de mon pick-up pour gagner du temps et économiser du carburant. Les kilomètres que je parcours jour et nuit s'accumulent rapidement, me laissant rarement à la maison, connaissant à peine le nom de mes voisins, même si j'en reconnais certains qui sont passés et venus au fil des ans. Mes rencontres sociales sont rares, en raison d'un emploi du temps chargé et d'un lit de fortune à l'arrière de mon pick-up, ce qui rend les barbecues peu probables. Tout a commencé un matin, alors que je garais mon camion capricieux devant chez moi. L'eau ne coulait pas correctement. La batterie fonctionnait, mais quelque chose s'était détaché sous le capot. Profitant de ma demi-journée de repos, j'ai décidé de me garer dans l'allée, d'ouvrir le capot et d'essayer de réparer avant mon prochain rendez-vous. Il était environ 7h30. La rue était silencieuse. Seuls les oiseaux et quelques aboiements de chiens rompaient le silence. J'avais une clé à molette dans une main et un café dans l'autre. J'étais plongé dans la graisse, tandis que je luttais pour desserrer un boulon récalcitrant sur l'alternateur. Complètement absorbé par mon propre monde, j'ai entendu des pas sur le trottoir. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. On s'habitue aux passants, surtout dans des quartiers calmes comme celui-ci. Mais soudain, une voix a percé l'air matinal, forte et stable, le genre de voix qui me manquait. Je me suis arrêté un instant, toujours près du moteur, avant de lever les yeux. Elle était à environ 3 mètres, une tasse de voyage à la main. Une femme d'une quarantaine d'années, longs cheveux au beurre attachés en queue de cheval, pantalon en jean et pull zippé. Sobre et authentique, elle avait l'air de quelqu'un qui a traversé plusieurs tempêtes, mais qui a su se présenter avec élégance. J'ai dû paraître interloqué, peut-être même naïf, car je n'ai pas réagi au début. Je l'ai simplement regardée fixement. Elle m'a adressé un sourire amical, pas avenant, plutôt nostalgique. Puis elle a tourné au coin de la rue et a disparu. Je suis resté figé, serrant ma clé à molette avec insouciance, songeur. M'a-t-elle vraiment dit ces mots à voix haute? Ou était-ce une émotion exprimée inconsciemment et persistante? Cette seule phrase, c'est le genre d'homme qui me manque. Peut-être que ce n'était pas à cause du camion. Ou peut-être que si. Peut-être que c'était à cause de l'image. Au lieu d'en appeler un autre ou d'abandonner son véhicule, cet homme l'a réparé lui-même. Peut-être que cela lui a rappelé quelqu'un qu'elle avait connu dans le passé. Si c'est le cas, elle semble avoir perdu cette personne. Quelle que soit sa nature, elle s'est frayé un chemin jusqu'à moi. Pendant le reste de la matinée, elle a occupé mon esprit. La réparation a été effectuée, ce qui m'a pris plusieurs heures, beaucoup de transpiration et une articulation écorchée. Néanmoins, mon attention s'est détournée de la tâche. Elle était dirigée vers elle. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. J'ignorais son nom et qu'elle habitait dans le coin. Une fois terminé, je suis resté dans l'allée, à finir mon café froid, les yeux fixés sur le trottoir, espérant qu'elle réapparaisse. Elle ne l'a pas fait. Néanmoins, une transformation s'est opérée en moi, pas au sens romantique du terme, comme on le voit dans les films. C'était plutôt la reconnaissance de la présence d'une autre personne qui a percé le vacarme. J'ai compris que j'avais été tellement absorbé par ma routine, travail, sommeil, conduite, que j'avais oublié ce que c'était que d'être remarqué, non pas en tant que client ou chauffeur, mais en tant qu'homme. Je suis remonté dans mon camion, me suis allongé sur le siège et j'ai essayé de m'assoupir avant mon prochain voyage. Pourtant, sa voix persistait dans mes pensées. Le genre d'homme que je désire. Son importance pouvait être négligeable ou profonde, je l'ignorais. Je ne la connaissais pas, mais mon intuition me disait que je la croiserais à nouveau. Contre toute attente, je ne m'attendais pas à la revoir. Après notre première rencontre matinale, je me suis lancé dans un voyage de livraison de 2 jours vers le nord. À mon retour, mon camion roulait à merveille, et j'avais prévu un autre départ le lendemain. Cependant, je me suis dit que je passerais à la maison, que je prendrais des vêtements propres, et que je vérifierais si la boîte aux lettres était enfin débordée. Au coucher du soleil, j'arrivai devant mon allée. Le camion s'arrêta, le moteur s'éteignit, et l'espace d'un instant, je laissai mes pensées s'organiser. Après ce long voyage, j'avais mal au bas du dos. Je me penchai en avant pour m'étirer,
me masser l'arête du nez et déguster un burrito acheté à la station-service 1 heure plus tôt, encore légèrement chaud. Sans me presser, je m'assis sur le perron pour le savourer. J'ai failli la manquer, la femme qui marchait sur le trottoir, jusqu'à ce que je jette un coup d'œil à ma droite et aperçoive quelqu'un qui arrosait les plantes des maisons plus loin. C'était elle, vêtue d'un t-shirt gris et d'un pantalon ample, les cheveux en chignon hirsute. Elle avait une main posée sur sa hanche et l'autre agrippée à un tuyau d'arrosage vert qu'elle déplaçait nonchalamment d'un pot à l'autre. Il m'a fallu un moment pour reconnaître qu'elle fredonnait doucement, un truc du passé. J'ai hésité à lui adresser la parole, me demandant si j'avais imaginé notre précédente rencontre ou si elle m'avait oublié. Pourtant, elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés, bref, mais significatifs. Elle m'a fait un signe de la main discret. Pas extravagant, simplement poli. Je me suis levé, j'ai effleuré mon jean et me suis dirigé vers le bord de la pelouse. Reculez, bonjour, ai-je répété l'autre jour. Elle a haussé un sourcil. Le camionneur. Je lui ai répondu par un demi-sourire teinté de culpabilité. Elle a éteint le tuyau, l'a posé sur la pelouse et s'est dirigée vers moi. Tu vis ici ? Ai-je répondu en ajustant légèrement mon ton. Je suppose que oui. C'est ma propriété, mais je n'y passe pas beaucoup de temps. Elle m'a scruté attentivement. Parce que tu voyages beaucoup ? Ai-je confirmé d'un hochement de tête. En effet. Je transporte des marchandises. Je travaille en freelance. Je fais du matériel de construction de temps en temps. Et même des courses quand les récompenses de l'application sont suffisantes. Alors, tu penses que je vis dans mon camion ? Un silence s'imposait, car cette question n'avait jamais été posée aussi directement. Normalement, on me suppose sans abri ou en situation financière précaire. Certes, ce n'est pas une supposition inexacte vu mes longues journées. Est-il logique que je me réveille dans le camion, ce qui me permet d'arriver plus vite au travail ? Ça permet aussi d'économiser de l'argent. D'un regard bref, elle a répondu « Ça compte ?» Sans jugement, juste 2 mots qui m'ont fait me sentir moins isolé. J'ai fait un geste vers sa véranda. « Je suppose que tu viens d'emménager. » Elle a acquiescé d'un hochement de tête. « Il y a quelque temps, ta présence est passée inaperçue pendant des mois. Ce n'est que maintenant que je t'ai vu. » Elle haussa les épaules nonchalamment. « Tu es toujours absent. Quand tu ne l'es pas, tu es sous ton camion. » Un léger rire m'échappa. « Tu as raison. » Elle se présenta comme Diana et me tendit la main. Je lui rendis l'appareil. C'était ferme. « Travis, » répondis-je, saluant notre présentation formelle. Elle partageait mon sentiment. Dans le silence gêné qui suivit la fin de ce bavardage superficiel, je me sentis mal à l'aise, surtout avec des inconnus. Elle, en revanche, ne semblait pas ressentir le même malaise. Alors je demandai « Quel était votre métier ?» Je lui adressai un sourire, ce qui expliquait probablement le léger bourdonnement. Elle m'examina. « Tu le reconnais ?»« Un peu. » Elle rit. De vieilles habitudes, très rationnelles. Nous restâmes silencieux un instant, une pause paisible qui ne nécessita aucune action de notre part. Puis elle remarqua. « Tu me sembles familier à quelqu'un que j'ai connu. » Je ne demandais pas qui j'étais. Je me contentais d'acquiescer. Ni bon ni mauvais, laissa-t-elle sans réponse. Au lieu de cela, elle sourit de nouveau, cette fois avec une pointe de tristesse, et se tourna de nouveau vers son Porsche. « Au revoir, Travis !» dit-elle en disparaissant à l'intérieur, me laissant un instant perplexe. Je ne la reconnaissais pas, et ne comprenais pas la situation dans laquelle elle se trouvait. L'air qu'elle fredonnait restait inconnu, pourtant j'avais très envie de lui parler à nouveau. Ce soir-là, j'ai abandonné ma place habituelle dans le camion, préférant le confort de la maison, une rareté ces dernières semaines. Placé stratégiquement, le camion faisait face à sa maison, sans que je puisse justifier pourquoi. Les retrouvailles n'étaient pas au programme. Il ne s'agissait pas de ne pas vouloir la voir, mais plutôt d'éviter de révéler mes véritables sentiments. Après notre bref échange dans son jardin, j'ai gardé mes distances. Le lendemain matin, je suis parti. Mes livraisons m'ont conduit vers Nashville. J'ai passé les 2 nuits suivantes dans le camion, l'une derrière un restaurant et l'autre sur le parking de Walmart. Mon dos protestait sous la tension, tandis que mes pensées restaient tournées vers elle. Diana. Je n'étais pas tout à fait là. Mon esprit était ailleurs. Pas complètement, car j'accomplissais mes devoirs, mais elle remplissait mes pensées.
4 jours passèrent avant que je ne retourne en ville, faisant d'abord le tour de sa maison, incertain de mon objectif. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrose à nouveau les plantes, ou qu'elle dise quoi que ce soit de significatif comme avant. Elle n'était pas dehors. La maison semblait tranquille. Rideau tiré. Malgré mon hésitation, je me garai et entrai. Laissai mon sac, pris une douche, puis m'assis à la table de la cuisine pendant une demi-heure, à ne rien faire. Plus tard, je pris un café sur la véranda, respirant la chaleur et la brise de fin d'après-midi. Mes pensées se bousculèrent, puis j'entendis sa voix. « Tu es de retour. » Elle se tenait au bas de l'escalier. Un livre à la main, les cheveux attachés, sans maquillage. C'était simple, sincère. « Oui, » répondis-je, confirmant mon bref séjour dans le nord de l'État. J'ai décidé de passer chez moi pour changer. Tu n'avais pas l'air d'être le genre d'homme à traîner, et ça m'a fait rire. D'accord, d'habitude, je me casse la figure. En arrivant sur le porche, elle a dit « Pas besoin d'invitation ». Croisant les bras, et elle s'est appuyée contre le poteau près de la balustrade. J'ai commencé à croire que tu fantasmais sur moi. Un peu vrai, je dois l'admettre. De nouveau, le silence s'est installé. J'ai siroté mon café tandis qu'elle contemplait la route. Je ne pensais pas ce que j'ai dit ce matin-là. Je comprends. Je n'essayais pas de faire quoi que ce soit. Toi non plus, j'ai supposé. Elle m'a regardé. Tu es sûr ? J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Laisse-moi clarifier les choses, Diana. Je ne cours pas après les gens en général. Je travaille, je dors et je répare le camion. C'est ma vie. Ça fait des années. Elle a semblé comprendre, mais elle n'a pas souri. Je vois. Et franchement, je le pense, dis-je. Je ne cherche rien. Son expression s'éclaira légèrement. Bien. Moi non plus, dit-elle. Pourtant une tension subtile s'installa entre nous, laissant entrevoir quelque chose de vivant, de prudent et de patient. Puis-je prendre cette place ? Demanda-t-elle en désignant la chaise en face de moi. J'acceptai silencieusement. Elle s'installa, croisa les jambes et posa le livre sur la table. Les adolescents ne lisent pas sans y être contraints par des récompenses. « C'est quoi ces autocollants » demandai-je. « Des bonbons », répondit-elle. Une fausse affirmation selon laquelle le prochain chapitre serait plus captivant. Je souris. Ce scénario me semble familier. Nous avons discuté un moment, discutant de choses insignifiantes, évoquant la musique et notre enfance à la campagne. Elle est originaire de l'Indiana et a déménagé ici après son divorce. Sa fille, âgée de 19 ans, étudiait le design au Colorado. Elle se voyait rarement désormais, échangeant des SMS, des appels vidéo et de rares sorties d'anniversaire. J'ai raconté l'histoire de mon père, qui m'a appris des compétences manuelles, mais pas grand-chose d'autre. J'ai aussi parlé de ma mère, partie quand j'avais 12 ans, expliquant que le camion symbolisait bien plus qu'un simple véhicule. Il incarnait l'essence même de ma vie, ma liberté. Cet endroit me sert à la fois de refuge et de lieu de travail. Nous n'échangions ni plaisanterie, ni contact physique, et pourtant nos regards s'attardaient plus longtemps que d'habitude entre inconnus. Un jour, elle me demanda « Tu ne te lasses jamais de dormir dans le camion ?» Je répondis sincèrement « Chaque nuit. » Pourtant, j'en ai aussi assez de me réveiller dans un lit que je ne mérite pas. Elle hocha lentement la tête, semblant profondément compatissante. Lorsque le soleil commença à se cacher derrière l'arbre, elle se leva. « Merci pour le café et le livre. Je te suis redevable. » En partant, elle s'arrêta à mi-chemin de l'escalier, se retournant. « Tu prétends ne rien vouloir. Moi non. J'ai été franche. » Elle hésita, puis dit « Peut-être que quelque chose te cherche. » Et sur ce, elle partit. Ensuite, je restai assis un moment, observant la lumière changer et écoutant mon cœur débattre avec mon esprit. Je me persuadais qu'il s'agissait simplement d'une conversation amicale, d'une interaction agréable. Il n'y avait aucun stress. Cependant, ce n'était pas tout à fait exact. Cela faisait des années que je n'avais pas été attiré par quelqu'un comme ça, et cela me remplissait d'angoisse. Je ne suis pas allé la voir pendant 3 jours, pas par choix. J'avais 2 livraisons consécutives en retard, l'une à Memphis, l'autre loin de Jackson. À mon retour, j'étais presque à bout de force, physiquement et émotionnellement. Je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps.
Penser à Diana me consumait plus que je ne voulais l'admettre. À plusieurs reprises, j'ai pris mon téléphone comme pour lui envoyer un message, oubliant même que je n'avais pas son numéro. Nous étions juste des voisins qui échangeaient quelques mots de temps en temps. C'était tout ce qu'il y avait entre nous. Pourtant, ce n'était pas rien. Je me suis garé dans mon allée à midi. Je n'avais pas dormi. J'avais les yeux rouges, la nuque raide. L'intérieur du camion empestait les frites et les décisions douteuses. Je n'avais qu'une envie, prendre une douche, et peut-être un repas chaud s'il restait quelque chose au réfrigérateur. En sortant de la cabine, je l'ai remarquée. Debout sur son porche, les bras croisés, elle semblait attendre quelqu'un, ou être perdue dans ses pensées. En m'apercevant, elle ne fit ni signe de la main ni sourire, juste un regard. Je lui lançai un « bonjour », sans conviction, mais ne reçus aucune réponse. Incertain de la situation, je me dirigeai vers les marches de mon porche, cherchant mes clés à tâtons, sentant son regard. Au moment où j'approchais de la porte, elle cria « Tu as disparu !» Je marquai une pause et me retournai. En effet, le travail m'a retardé. Tu n'as pas signalé ton départ. Je clignai des yeux, réalisant mon oubli. Elle rit doucement, mais sans rire. « Ah oui, bien sûr, » répondis-je en m'approchant du bord du porche. Je ne suis pas très doué pour tenir les autres informés. La solitude est mon fort. Je ne voulais pas paraître distante. Elle haussa les épaules. Tu ne l'as pas fait ? Je suppose que c'est toi. Ce commentaire me frappa plus fort que prévu. Non pas qu'elle ait tort, mais parce qu'il était peut-être juste. Je ne m'éloigne pas volontairement, murmurai-je doucement. Je vis simplement comme ça. Je bouge, je travaille, je percute des camions, et je continue mon chemin. Compris. Elle acquiesça en hochant la tête. « C'est ton rythme, » répéta-t-elle comme si elle s'était répétée, comme si elle se le répétait. « Je ne t'évitais pas, » clarifiai-je. Travis l'interrompit en descendant les marches du porche. « Ce n'est rien. Franchement, tu ne me dois rien. » Elle s'arrêta devant son allée, à quelques mètres. « Je t'ai dit que je ne cherchais rien, » hésita-t-elle avant de s'interrompre. « Pourtant, j'aimais discuter avec toi. J'appréciais nos moments de calme ensemble sur ton porche. Et quand tu étais parti, je me demandais si tout cela était authentique. J'ai avalé ma salive. C'était réel, pour moi. » Elle leva les yeux vers moi. « Alors pourquoi as-tu disparu ?»« Je n'ai pas disparu, » expliquai-je. J'ai travaillé, dormi le long de routes poussiéreuses, lutté avec un répartiteur qui n'arrivait pas à tracer un itinéraire correctement. Pendant tout le trajet, mon camion avait perdu du liquide de refroidissement. Loin d'être romantique, c'était frustrant. Nous avons ri toutes les deux, mais surtout à cause de la fatigue. J'ai confié « Je ne supporte pas le silence, et je supporte mal la pression. » Elle a souri subtilement. « Alors, on est dans le pétrin ?» Elle a corrigé. « Non ?» ai-je dit, ajoutant involontairement du poids à mes paroles. « Pas du tout. » Après un long silence, elle semblait prête à reprendre la parole, mais elle a changé d'avis. J'ai comblé le silence. « À propos des produits de mauvaise qualité ?» Elle a hésité, et j'allais me diriger vers le magasin, mais elle m'a arrêté. Elle a soupiré, puis a secoué la tête. « D'accord. Mais je ne boirai pas de café de camionneur, c'est toi qui le feras. » Je lui ai rendu son sourire. Nous avons repris notre place sur le porche, 2 chaises séparées, sirotant un café au goût d'essence. Pendant un moment, nous sommes restés silencieux. Elle m'a parlé d'une étudiante qui avait tenté de plagier une dissertation à l'aide d'une IA, avec des instructions comme insérer la thèse, ce qui m'a fait rire aux éclats. J'ai raconté l'histoire d'une livraison que j'avais faite à un homme qui m'avait fait porter un tapis de course sur 3 étages tout en me donnant un pourboire avec une tranche de banana bread. Elle a trouvé cela aussi criminel qu'attachant. Alors que le soleil commençait à se coucher, elle m'a demandé « N'as-tu jamais l'impression de vivre tout ce que je n'ai pas vécu ?» J'ai avoué que j'ai souvent l'impression d'être toujours en mouvement, même immobile. Elle a acquiescé d'un signe de tête. Nous avons passé un moment à nous attarder en silence avant qu'elle ne s'apprête à partir. Après avoir épousseté son jean, elle a dit « Je ne cherche rien, mais ça ne me dérange pas qu'on me trouve de temps en temps. » J'ai imité sa position, incertain de la marche à suivre.
Bien, a-t-elle répondu. Alors, on est à égalité. Elle n'a pas demandé à entrer dans la maison, et je ne l'ai pas suppliée de rester plus longtemps. Ce soir-là, la lumière du porche est restée allumée un peu plus longtemps que d'habitude. Nous avons tous deux semblé le remarquer. C'était un samedi matin, vers midi. D'habitude, ce jour-là, je m'absente pour de longues heures sur la route. Mais pas cette fois-ci. Je n'avais pas de travail prévu. J'ai tout décliné. Non pas par malaise, par fatigue ou par autre chose. Plutôt par manque d'envie de partir, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais préparé le petit déjeuner dans la cuisine. Mais les tartines ont fini par brûler. Malgré cela, je suis resté assis à la table à la contempler. Le silence était presque inquiétant. Mon téléphone et mon camion étaient l'un silencieux. La journée semblait suspendue, attendant que je fasse un geste. Je suis sorti, ma deuxième tasse de café à la main, adossé à la balustrade du porche. La rue était déjà chauffée par le soleil, mais une légère brise flottait encore. J'ai jeté un coup d'œil à sa maison. Ses fenêtres sont ouvertes, les rideaux bougent, mais je ne la vois pas. Cela m'a semblé étrange. Si elle avait été à la maison, elle aurait trouvé une raison de venir. Arroser les plantes. Aller au magasin, relever le courrier. Il y a toujours une raison, mais jamais une contrainte. Aujourd'hui, en revanche, rien. Je me suis installé dans le même fauteuil où nous avions partagé quelques cafés ces dernières semaines. Ce n'est que lorsque je me suis assis là, seul, que j'ai réalisé à quel point tout m'était familier. Je me suis demandé si j'avais suranalysé les silences, son regard, son écoute attentive. Ils écoutaient attentivement quand je racontais ma vie. J'allais rentrer quand la porte en face de moi s'est ouverte. Elle est sortie prudemment, vêtue d'un grand sweat à capuche gris et d'un pantalon. Ses cheveux étaient encore humides, comme si elle venait de prendre une douche. Elle ne semblait aller nulle part. Elle marchait simplement. Sans un mot, elle a traversé la rue vers moi. Il n'y avait pas de café à la main, pas de livre, seulement elle. « Je croyais que tu étais reparti, a-t-elle dit. « Je pensais que tu m'évitais, ai-je répondu. Elle m'adressa un léger sourire. J'ai réfléchi. Elle hésita avant de s'asseoir en face de moi. Je suis seule depuis longtemps, avoua-t-elle doucement, même si la solitude n'était pas ma réalité. Je restais silencieux, lui laissant le temps de parler. Beaucoup prétendent ne rien désirer. Ils prononcent dans ces mots comme pour les protéger du mal, du désir, de l'envie de tendre la main. J'acquiesçai d'un signe de tête. Oui, je comprends. Moi aussi, je croyais ne rien désirer, me contenter d'être immobile et en sécurité. Elle me fixa du regard. Pourtant, tu as tout perturbé. Je clignai des yeux, surprise. Je suis désolé, secoua-t-elle la tête. Non, ce que je veux dire, c'est ta présence, telle qu'elle est, à réparer ton camion sous le soleil matinal, à y dormir parce que la logique le dictait, sans t'excuser de ta façon de vivre. Je ne pensais pas que cela me toucherait. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai dit ce qui me passait par la tête. Ça m'a touché aussi. Nous sommes restés assis sans un mot pendant un moment. « Quelle peur te hante, Travis ?» demanda-t-elle. Au bout d'un moment, je baissai les yeux avant de les relever. La perspective de la désapprobation de quelqu'un, de commettre une erreur ou de ne pas pouvoir répondre aux besoins d'autrui me tourmente. Elle hocha lentement la tête en signe de compréhension. Des inquiétudes similaires, reconnus-je. Je pensais que tu contrôlais la situation. J'ai plaisanté en disant que j'étais meilleur que la plupart. Je me penchai plus près, les coudes posés sur les genoux. Et si on arrêtait de faire semblant ? Demanda-t-elle. Comment cela se traduirait-il ? Je haussai les épaules, incertain. Peut-être un café plus savoureux, un lit au lieu d'une cabine de camion, et exprimer nos sentiments sincères plutôt que de jouer. Elle me sourit en retour. Je ne suis pas habitué à la simplicité. Moi non plus. J'ajoutai, mais je crois que je suis prête à essayer. Après un bref silence, elle fouilla dans la poche de son sweat à capuche et en sortit un petit morceau de papier plié. « J'ai écrit ça l'autre jour, » révéla-t-elle. « Je n'étais pas sûre de te le donner. » Je l'ai déballé. Il ne contenait qu'une seule phrase. « Si tu me supplies de rester, je resterai. »
Je lui ai jeté un coup d'œil. Elle m'observait depuis le début. Je lui ai demandé. J'ai parlé. Elle n'a pas pleuré, ni ne s'est accrochée à moi. Au lieu de cela, elle s'est nonchalamment allongée sur sa chaise. L'espace d'un instant, elle a fermé les yeux et a soupiré avant de se détendre. Bon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans mon camion. Elle était restée avec moi. Pas comme dans un film romantique, juste deux personnes cohabitant, apprenant ce que signifie cesser de fuir. Nous avons rangé la cuisine ensemble. Elle s'est assoupie sur mon canapé, les pieds posés sur les miens. Je l'ai regardée respirer un moment, avant de m'endormir à mon tour. Les jours ont passé. Nous n'avons rien catégorisé. Mais nous étions inséparables. Nos matinées étaient remplies de compagnie tranquille autour d'un café. Nos soirées se passaient à ricaner léthargiquement sur des tâches ménagères qu'aucun de nous n'aimait accomplir. Finalement, elle a placé une brosse à dents dans mon tiroir. J'ai fait de la place pour ses affaires. Nous étions restés silencieux sur nos activités. Mais après avoir été interrogés, nous ne nous considérions plus comme de simples voisins. Au contraire, nous construisions quelque chose, progressivement, sincèrement et sans dissimulation. Aucun de nous ne feignait plus rien.